Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs de la web radio www.rdjumboa.com, nous sommes toujours ici, n'est-ce pas, à cette conférence annuelle sur le développement des pays pauvres. Et nous sommes aujourd'hui nous sommes venus aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ce pôle de conférence qui aujourd'hui s'adressait toujours, n'est-ce pas, dans des méthodes mises en place par les pays africains pour le développement. Nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Jean-Baptiste Abiyarimana, n'est-ce pas, j'y arrive, qui est statisticien au sein du ministère de l'économie du Rwanda. Bonjour monsieur Abiyarimana. Bonjour. Alors monsieur Abiyarimana, est-ce que vous pouvez nous dire comme ça de quoi il s'agissait exactement dans cette conférence où vous étiez parmi les exposants? Oui, c'était sur le développement en Afrique, mais surtout à ce qui concerne la transformation agricole avec le développement durable en Afrique. Oui. Alors au niveau du Rwanda, qu'est-ce qui se fait de mieux dans ce sens, dans le sens du développement par l'agriculture? Le développement par l'agriculture, il y a beaucoup de politiques agricoles que le gouvernement rwandais est en train de prendre. Et ces politiques, beaucoup de datent de 2005 et il y en a beaucoup. Vous pouvez parler en anglais, you can speak in English. Yeah, we do have many agriculture policies in our country. Many of them was implemented from 2005. Yeah. Est-ce que la population aujourd'hui est impliquée dans le développement de l'agriculture au Rwanda? Yes, the population is very involved because the policies are at the will of the population. Yeah. Alors, dans cette conférence aujourd'hui, il était question pour vous d'échanger avec vos frères venus d'autres pays tels que le Cameroun et également le Bénin et aussi l'Inde et aussi l'Inde. Qu'est-ce que vous avez pu retenir de cette conférence-là? I get a lot of many conferences. I get a lot of many things. I do meet many persons, different level. I had many topics, challenging topics around the world, and then I really appreciate this initiative so that when you don't go in the other country, you don't know what is happening around the world. Yeah. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous allez rentrer dans votre pays, vous pensez que cette conférence ou bien ce regroupement des pays dits pauvres vous aurait aidé pour le développement rural au niveau du Rwanda? Oui, it will help because as I'm a statistician in agriculture and they know that the agriculture is the main sector in our country, so I will try to improve to how to get good statistics in agriculture so that we know the reality in the rural areas. Est-ce que vous utilisez les OGM au Rwanda pour l'agriculture? On the side of the use of some chemical fertilizers and improved seed, I found that they are very important to increase productivity in Africa. Because when you read the many statistics, the use of fertilizer and the improved seeds are still underused in our countries, especially in developing countries. So we are not at the level of saying that the use of chemical fertilizer will affect the agriculture sector. It will because we have many long time ago we were using a traditional way. So we need to bring in those chemical fertilizers to increase productivity. Okay, thank you, Mr. Abiyarimana, to answer our question, and see you next time. Merci beaucoup.